et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes avec notre invité Emmanuel. Bonjour Emmanuel, bonjour. Tu vas bien Bonjour, Emmanuel? Oui, très bien, merci. Emmanuel. Oui, c'est moi. M'a dit que je t'avais pas bien présenté, donc je répète ton nom en boucle pour pouvoir compenser avec les autres émissions. C'est bon, c'est efficace? C'est ça que tu voulais que je fasse? En partie, mais... En partie, d'accord. Donc, Emmanuel, veux-tu nous dire, c'est vrai, quelques mots sur toi? Nous sommes jeudi maintenant. Fin de semaine. Tu nous as raconté ta vie, tu nous as dévoilé toute ton intimité. Mais qui es-tu, Emmanuel? Je m'appelle Emmanuel. Eh ben voilà, fallait le dire. Non, mais Emmanuel, tu viens, je l'ai dit rapidement, tu viens du Nord, c'est ça? Oui, du nord de la France, à côté de Lille. Et comme vous avez pu voir, je suis mariée, j'ai un petit garçon, et puis j'écris en fait dans mon blog qui est Une vie consacrée, qui parle principalement à la femme chrétienne, pour inciter et donner envie de se consacrer au Seigneur. Voilà. Une vie consacrée, donc on peut lire tes articles sur uneviconsacrée.com et là tu écris régulièrement des articles. Et puis dernièrement, tu as même mis en place une newsletter, une lettre de nouvelles pour les gens qui ne sont pas bilingues, comme toi Aurélie. Une lettre de nouvelles, et on peut s'inscrire aussi sur uneviconsacrée.com pour recevoir cette lettre de nouvelles dans laquelle tu racontes des nouvelles. Ouais, des choses plus personnelles, forcément des nouvelles, mais des choses plus personnelles que je ne partage pas forcément sur le blog ou sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais j'espère que tu vas partager tout ça dans Paroles de femmes, quand même. Oui. Et que tu parleras de Paroles de femmes aussi dans ton blog. On verra. Non, je plaisante. Bien sûr que je vais parler de Paroles de femmes. Oui. Et donc, pour refaire l'histoire courte, il y a quelques années, tu étais plutôt un petit peu entre deux, comme tu t'es définie toi-même, une gentille rebelle. Mais finalement, tu as découvert une nouvelle soif qui t'a amené plus loin, et tu as commencé à vivre une intimité de plus en plus forte avec le Seigneur. Et ce qui t'a même poussé à prendre un temps à part où tu as quitté ton travail et tu as passé 1 an dans ta maison, toute seule, sans télé, sans café, sans viande, sans sucre. Si vous ne comprenez pas, vous devez regarder l'émission d'hier sur le renoncement. Et ça l'a rendue très heureuse. Hein. Oui, tout va bien. Et d'ailleurs, probablement que si tu ne l'avais pas fait, tu ne serais même pas ici sur ce plateau aujourd'hui. Et donc, pendant toute cette année, le Seigneur t'a parlé et t'a formé, t'a éduqué. Et tu as vécu des choses extraordinaires. Et c'est ces choses dont on veut parler aussi, les fruits d'une vie consacrée. Uneviconsacrée.com. Le fruit d'une vie consacrée, toutes ces choses qu'on espère, ces choses pour lesquelles on prie, mais qu'on n'arrive pas à vivre, en fait. Et puis, quand tu as parlé de la maladie mardi, parce que tu as aussi fait face à la maladie, à l'endométriose, et tu as été guérie, tu as pu avoir un enfant de façon surnaturelle, et on se dit, waouh, gloire à Dieu. J'espère que tu reviendras avec Nathanaël, d'ailleurs, peut-être demain, on verra. Tu as dit, en finissant l'émission, quelquefois, on a les yeux sur ce qui ne va pas, on a les yeux sur le problème, on a les yeux sur la maladie, et puis finalement, on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on n'a jamais nos yeux sur Jésus, tout simplement. Et les fruits de la consécration, c'est un petit peu ça. On arrête de regarder tout ce qui ne va pas bien. On regarde à Jésus, c'est lui qui opère quelque chose en nous, et on voit les choses qui se mettent en place dans notre vie. Et toi, tu as été un peu spectatrice de l'action de Dieu dans ta vie, comment il a commencé à te transformer et à te montrer des choses, à t'ouvrir les yeux. Et puis c'est ce qui est écrit aussi dans Matthieu 6,33, qui nous dit d'abord de s'occuper du royaume et des choses de Dieu, et que lui s'occupe du reste et de toutes nos situations, de tous les domaines dans notre vie. Et c'est un peu ça, c'est que quand on se focalise aussi sur le Seigneur, quand on recherche sa présence et sa volonté, lui, il se charge de s'occuper du reste. On n'a même pas à s'inquiéter, ni même à penser quoi que ce soit. Et alors, au niveau des fruits, c'est vrai que dans cette année-là, j'ai pu découvrir aussi mon identité en Christ. Et ça a été vraiment révélateur, parce que j'ai pu découvrir aussi une nouvelle liberté, cette liberté que je cherchais tant avant dans parfois le fait d'aller dans le monde. C'était parce que je cherchais en fait cette liberté, qu'en fait je ne trouvais pas quelque part. Et avec le Seigneur, c'est là que je l'ai trouvée réellement. C'est là aussi, il y a beaucoup de choses qui avant pouvaient me donner
où j'y trouvais du goût, que j'ai perdu en fait naturellement ce goût à certaines choses qui ne glorifiaient pas en fait le Seigneur. Et ça a été de manière très naturelle. Et c'est là qu'on ressent aussi la nature de Christ en nous. C'est là qu'on sent qu'on est vraiment renouvelé à l'intérieur de nous, qu'on a vraiment Christ en nous, qu'on prend conscience qu'il est là. Et quand on prend conscience qu'il est là, qu'il prend toute la place, c'est là qu'on a la vraie liberté. Et voilà, j'ai goûté à cette liberté et au fait qu'en fait, je pouvais très bien, le Seigneur m'a commencé à me communiquer ses rêves, commencé à me parler. Il a commencé à me parler aussi du blog. J'étais j'avais pas de réseau, ni Facebook, ni Instagram, rien. J'étais pas sur les réseaux parce que je n'aimais pas trop ça. Et le Seigneur m'a vraiment parlé afin que je puisse commencer à aller sur les réseaux, à créer un blog. Et en fait, petit à petit, il a commencé à me communiquer son cœur, voilà, ses désirs. Mais ça a commencé vraiment par l'identité, par qui j'étais. Voilà, que j'étais une créature merveilleuse, que le Seigneur m'a voulu telle que j'étais aussi, parce que parfois, voilà, on est tellement en train d'essayer de se cacher. On cherche une liberté, mais en fait, c'est nous-mêmes, des fois, on s'emprisonne toute seule, hein, quelque part. Et alors qu'en fait, le Seigneur, non, il n'y attendait que ça, que je puisse m'ouvrir être celle que je suis réellement. Et donc voilà, pour moi, la première des choses, c'était mon identité qui était vraiment pour moi très, très révélateur, la liberté enfin que je trouvais. Donc certes, on passe par un temps peut-être un petit peu difficile au départ, mais les fruits après, ils sont bons. Et ensuite aussi, il y a la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, sur cette année-là, j'ai pu évoluer énormément. Comme je disais dans une précédente émission, c'est que Dieu rachète vraiment le temps, c'est que j'ai perdu des années à tourner un petit peu en rond, et que là, en une année, en regardant les émissions et aussi dans mes temps personnels, j'ai vraiment, vraiment grandi spirituellement. Et beaucoup de choses sont tombées, beaucoup de raisonnements, beaucoup de forteresses. Ma pensée a été renouvelée aussi. Et puis les dons aussi ont commencé un peu à se manifester. Les dons de l'esprit aussi, je commençais aussi à recevoir des paroles pour une personne ou Alors au début, on ne sait pas trop, puis en fait, au fur et à mesure, on sait qu'en fait, c'est du Seigneur. Et en fait, les dons, tout doucement, ont commencé aussi à se manifester. Donc, et ça s'est fait assez rapidement quand même, au final, après. Parce que souvent, on pense qu'il faut souffrir sur un long moment, qu'il faut vraiment mourir à soi-même, mais que des fois, ça peut durer très, très, très longtemps. Alors que non, pas du tout. Comme disait Aurélie dans l'autre émission, il faut pouvoir... quand on a compris, il faut relâcher. Et puis après, les choses peuvent très vite s'accélérer et on peut très vite voir aussi les fruits derrière. Donc, il y avait vraiment ces points-là. Puis ma relation forcément avec le Seigneur a complètement changé aussi. Le matin, j'aime bien maintenant, je prends mon café et je passe mon temps avec le Seigneur. Tu peux boire du café. Oui. Mais j'adore ce temps-là, juste avec mon café. Puis... Mais moi, je pense que c'est le plus grand bénéfice qu'on peut avoir. C'est vraiment d'avoir cet accès connecté auprès du Seigneur, alors qu'on a décidé de lâcher prise. Parce que quand on ne lâche pas prise, justement, on tourne en rond comme ça, et puis on cherche, et parfois on ne sait plus, parce que, parce qu'on perd du temps. Mais quand on décide de s'abandonner au Seigneur, mais il y a ce contact qui se crée entre le Seigneur et nous, parce qu'on devient dépendant de lui. Et de là, en fait, vient le bonheur. Dans le psaume 75 ou 73, ça dit « Pour moi, m'approcher de Dieu est mon plus grand bien ». Et c'est dans ce contact, parce que tout le monde sur la terre, ici, cherche le bonheur, cherche la joie, cherche différentes choses. Et l'un des premiers bénéfices, vraiment, quand on décide de lâcher prise, de cette vie, vraiment, c'est cette joie qu'il n'y a rien qui peut donner à part la présence de Dieu. C'est, OK, je suis dedans, je m'abandonne, mais il y a quelque chose qui se passe qui fait que tous les jours, on est renouvelé, et puis on a une espérance, on voit l'avenir différemment, on voit les choses différemment, on voit la vie différemment, les personnes différemment, on est rempli de l'amour de Dieu, et tout ça s'entretient notre vie, en fait, et la vie change complètement. Il y a tellement de gens que s'ils acceptaient juste... de mener cette vie consacrée dont on parle aujourd'hui, vraiment, la vie change. Il y a des personnes qui ont des problèmes
terrible. Il y a des personnes qui voient la vie vraiment de façon noire, de façon terrible. Mais juste dans ce contact-là, c'est comme si on a une nouvelle vision qui vient, une nouvelle façon de voir les gens qui arrivent, la nouveauté, mais qui vraiment vient de la présence et du contact avec le Seigneur. Donc, l'un des premiers fruits vraiment qui assure le bonheur, c'est ce contact vraiment fort avec Dieu qu'on peut avoir dans des temps comme ceux que tu as vécu, justement. Et justement, cette solitude dans laquelle je souffrais au début, après, elle s'est transformée, c'est-à-dire je ne souffrais plus en fait de la solitude. C'est-à-dire que quand j'étais dans sa présence, en fait, j'étais tellement bien, tellement dans la joie que je disais même des fois à Romain, je lui disais, mais je suis contente. Des fois, je ne savais même pas pourquoi j'étais contente, mais j'étais juste dans la joie et j'étais bien. Et en fait, mon quotidien avait complètement changé. Et donc, la solitude, je n'en souffrais plus. Et alors que tu as réalisé aussi que tu n'étais pas seule. Non, je n'étais pas seule. Et puis, je goûtais enfin vraiment à sa présence. Je ne sais pas comment expliquer ça. Au début, c'était dur, mais après, c'est comme devenu, puis voilà, c'était mon père, je parlais à mon père, voilà. Et puis, on était vraiment dans une intimité, comme un cocon, vraiment un cocon, en fait. Je pense que c'est ça, le fruit d'une vie consacrée, c'est de savoir que Dieu est vraiment une vraie personne. C'est la différence entre, quand on vit une religion, c'est comme si Dieu, c'est un être très lointain, détaché de nous, comme si c'est juste une autre galaxie. C'est comme si on n'a pas accès à cette personne-là. Mais quand on a le fruit d'une vie consacrée, Dieu est avec nous tout le temps. C'est comme si on apprend à découvrir sa présence, on apprend à savoir qu'il est comme... on apprend à ressentir sa présence, on apprend à entendre sa voix. Souvent, les gens disent « Mais moi, je ne sais pas comment entendre la voix de Dieu. » C'est juste, reste dans sa présence, sois à l'écoute de l'Esprit, puis ici, dans ton fort intérieur, tu vas l'entendre. Et moi, vraiment, ce que je pourrais dire aux gens le plus grand fruit d'une vie consacrée, c'est que je trouve qu'il y a une onction d'accélération. Dans la vie consacrée, tu parlais d'accélération, mais vraiment, je veux revenir là-dessus parce que l'onction d'accélération, c'est le fruit de quand on s'abandonne à Dieu, quand on donne notre temps à Dieu, quand on donne priorité au rêve de Dieu. Bien après, souvent, on pense que c'est juste... quand on essaie de faire les choses à notre manière, enfin, on pense que ça va aller plus vite parce que c'est à notre manière, mais en fait, c'est là où on fait fausse route. C'est quand on donne toute la place à Dieu et qu'on cherche d'abord, premièrement, le royaume. Et là, il y a une onction d'accélération. Et souvent, c'est ça, les gens, ils se font prendre au jeu parce qu'ils disent, je vais laisser faire, je vais pas suivre Dieu parce que ça va aller beaucoup plus vite. Je vais accéder à mes rêves, je vais accéder à mes buts de vie beaucoup plus rapidement. Tandis que, en fait, c'est à l'opposé de ce que le royaume de Dieu dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Toutes ces choses vous seront données en plus. Donc, avec Dieu, vraiment, les choses s'accélèrent quand on donne priorité. Et quand tu parles d'accélération, les gens, quelquefois, ils peuvent se dire quasiment c'est magique. En fait, c'est pas que c'est magique, c'est juste qu'on fait la bonne chose, on arrose, on entretient, on cultive, et forcément, il y a un fruit. Mais aujourd'hui, peut-être plus que jamais, on associe l'accélération à quelque chose de facile, mais en fait, l'accélération, elle est là, elle est disponible parce que Dieu accélère, mais nous, il faut qu'on soit stable, en fait. Et la stabilité, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus difficile parce qu'on est distrait, parce qu'on a tellement de sollicitations. Et il y a quelqu'un qui a dit ça, puis Anne en a parlé aussi dans Un Bonjour chez vous, mais l'homme n'est pas fait pour vivre la vie qu'il vit aujourd'hui, en fait. Il y a trop de demandes, il y a trop de sollicitations, il y a trop de choses à faire pour que l'homme puisse être pleinement épanoui, en fait. Et dans tout ce choix, eh bien, souvent, c'est notre relation avec Dieu et notre consécration qui passe au second rang parce qu'il y a tellement de choses à faire. Mais c'est comme quand tu as une notice et tu as un nouvel appareil, quelque chose comme ça, tu as une notice, mais tu as juste envie d'utiliser ton appareil. Tu te dis non, j'ai pas de temps à perdre et tout. Il y a 3-4 boutons, c'est bon, je vais appuyer dessus. Et puis une heure après, tu appuies sur tes 3-4 boutons, il n'y a rien du tout qui s'est mis en place. Juste prends le mode d'emploi, prends le temps de t'asseoir et de te dire
dire, c'est normal, en fait. Je suis pas en train de perdre mon temps. Et c'est quand même une forme d'orgueil aussi qui se développe, que l'homme se dit, je peux y arriver par moi-même sans consulter Dieu. Écoute, il y en a qui sont passés par là. Emmanuel, dans Parole de femme, elle a dit ça. C'est bon, tu sais, j'ai pas besoin de consulter Dieu. Non, on a besoin de consulter Dieu pour nous-mêmes et de prendre le temps, tout simplement de s'asseoir. On parle beaucoup du repos aujourd'hui, quand même, dans notre société aussi. C'est important de prendre du temps de qualité, etc. On parle des loisirs, des choses comme ça, d'aller au spa. Mais il n'y a rien de tel qui remplace notre intimité avec Dieu, ce temps de solitude avec Dieu, parce que c'est du temps 1 à 1. Et c'est là qu'on va pouvoir vivre l'accélération. Je vais avoir la pensée de Dieu plutôt que de la chercher pendant 3 ans. Oui, c'est ça. Si je peux juste compléter rapidement ta pensée, c'est que tu as parlé du manuel. Pourquoi tu parles aussi vite comme ça? Si c'est l'accélération. Mais l'affaire, c'est que si on prend le temps de lire le manuel, non seulement on sauve du temps, mais c'est aussi on va trouver des fonctions qu'on ne savait pas qu'existaient. Donc, même prendre le temps de découvrir Dieu, on va découvrir des choses à propos de lui qu'on ne saurait pas si on ne prenait pas du temps dans sa présence. Donc, et après, c'est ça qui nous sauve du temps, si on découvre des choses nouvelles. On ne peut jamais faire sans. On ne peut même pas s'imaginer faire sans, en fait, sans Dieu. Et comme Annabelle dit, les choses n'arrivent pas comme ça parce qu'on a entendu quelque chose. Or, cette génération veut entendre, veut les clés, veut, les clés pour réussir, les clés pour faire ci. Pour actionner les clés. Mais la clé, c'est Dieu, en fait. C'est dans la présence de Dieu qu'on découvre tout ça. En fait, pour chacun de nous, nous sommes tellement différents et Dieu a des choses tellement spécifiques pour nous qu'il est le seul à pouvoir nous communiquer, en fait. On ne porte pas du fruit comme ça. Il y a des gens, les gens vont nous servir d'exemple, ils vont nous servir de modèle, mais toujours est-il que pour chaque personne, Dieu a quelque chose en particulier. Dieu a quelque chose de spécifique. Et c'est dans sa présence qu'on retrouve ces choses-là. C'est dans la présence de Dieu qu'on devient heureux. C'est dans la présence de Dieu qu'on s'accomplit. C'est dans la présence de Dieu que les choses, qu'il y a cette accélération, que les choses se mettent en place de façon claire, en fait. On ne peut pas s'imaginer faire sans. En fait, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas un autre moyen que de passer par la présence de Dieu. Parce que c'est là où il nous remplit. Il y a tellement j'ai envie de dire, pas d'attente. Attente, c'est pas le bon mot, mais il y a tellement de choses que Dieu a placées en nous qui doivent être effectuées. Et en fait, c'est Dieu qui sait comment le faire. C'est même pas nous, en fait. Et quand on va dans sa présence, là, il nous communique le comment et il nous oriente, il nous montre le chemin, il nous montre la voie. Et c'est seulement comme ça qu'on peut accomplir les plans de Dieu. Mais tant qu'on n'est pas dans le plan, c'est là où on se sent insatisfait. C'est là où il y a quelque chose qui gêne, c'est là où la vie est comme bizarre. Quand on n'est pas dans le plan de Dieu, on sent que ça ne va pas, en fait. Il y a des gens qui peuvent même avoir tellement de choses, mais quand tu n'es pas dans le plan, tu le sais que ça ne va pas. Mais quand tu es dans le plan, tu vis avec cette joie, tu vis avec cette espérance. Tu vois, elle dit qu'elle est joyeuse, elle ne sait même pas pourquoi. C'est quand on est dans le plan que ça fonctionne comme ça. Mais quand on n'est pas dans le plan, il y a toujours un truc. Et le plan se prend dans la présence de Dieu. C'est là-bas qu'on va le chercher et c'est avec ça qu'on vit au final. C'est parce que souvent, on cherche aussi des raccourcis. Des fois, on agit trop naturellement. Mais on oublie vite qu'on est d'abord esprit avant. Et donc, on cherche dans les choses naturelles. Donc, on préfère aller voir quelqu'un, essayer par nous-mêmes ou avoir une parole de quelqu'un, ou ci ou ça. Alors qu'en fait, il faut juste aller dans la présence de Dieu et c'est Dieu qui nous communique. Et on a vraiment... Et c'est ça qu'il faut revenir. C'est pour ça qu'on parle de consécration, parce que la consécration, c'est d'être à part avec le Seigneur pour recevoir aussi ce qu'il a prévu pour nous et puis juste pour le connaître aussi davantage, pour être en amour aussi avec lui dans sa présence. Et... des fois, on a tellement d'aspirations. C'est vrai, on veut découvrir notre appel, on veut un mari, on veut être guéri, on veut tellement de choses, mais on a juste à aller au pied en fait de Jésus. Mais on préfère aller. On pense que c'est des raccourcis, alors qu'en fait, on fait que rallonger en fait encore et encore la manifestation de la guérison, par exemple. Et c'est pour ça que c'est essentiel de se dire, de s'arrêter, en fait, des fois, de juste arrêter, de faire, parce qu'on veut toujours faire aussi, et juste, de baigner dans sa présence, et on va recevoir du Seigneur. Il faut avoir la foi aussi, croire qu'on va recevoir de Dieu,
et pas parce que souvent aussi on pense peut-être qu'on va pas recevoir, mais il faut avoir cette foi aussi que voilà, il est réel, il existe, il est bien là, c'est pas quelque chose de fictif, et que il est là et il attend que ça en fait, de nous communiquer son cœur et ce qu'il a prévu pour nous. Et d'ailleurs c'est même essentiel dans la prochaine émission, on en parle aussi, mais bah vas-y, fais l'animation. Non. Elle est à l'aise, hein. Arrête, je vais perdre après mon fil. Bon, c'est fait. Et je disais, Tu disais quoi, Emmanuel? d'être baigné dans la présence de Dieu, c'est important pour après avancer aussi. Parce qu'on parle aussi de renoncement et de s'arrêter, mais après, quand il faut avancer aussi avec le Seigneur, c'est important d'être guidé par Dieu et d'être en connexion avec lui. Parce que sans ça, sinon, c'est là qu'on va faire des erreurs et qu'on va faire du temps. Je pense qu'on peut avoir facilement peur de se retrouver face à face, en fait. On peut facilement se retrouver toujours avec des gens, en fait, à l'église ou dans différents groupes, et de se dire, bon, là, je vais prendre un temps, vraiment, moi, seule avec mon Dieu. Ça, c'est quelque chose peut-être qui demande un pas de plus, un pas de foi de plus, parce qu'on peut avoir peur qu'il n'y ait pas de réponse en face. Et puis, tout simplement, surtout pour nous, les femmes, on a des défis d'organisation aussi, donc il faut trouver le bon moment pour se retrouver seule, tout simplement. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé de se forcer, de forcer l'agenda, mais de trouver vraiment un moment pour faire cette démarche et pour se retrouver seul à seul avec Dieu. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il attend de nous et ce qu'il attend aussi pour nous bénir, pour nous parler, pour qu'on puisse connaître quel est son désir, sa volonté, les plans pour notre vie. Et je pensais à ça tout à l'heure quand tu parlais. Mon fils me demandait il y a quelque temps comment on fait pour se sanctifier, maman. Avant de se coucher, là, j'étais très inquiète. Comment on fait pour se sanctifier? Mais voilà, en 2 mots, c'est ça, c'est s'approcher de Dieu. Et puis on n'a rien à faire, en fait, ça se fait tout seul. C'est que Dieu met en nous le désir et le faire. Et c'est vraiment ce qui se passe. C'est que tu en as un petit peu parlé, mais il y a des choses qu'on laisse tomber parce que tout simplement, on n'a plus envie. Et le Seigneur peut comme ça nous inspirer aussi des bonnes pratiques, des choses qui sont vraiment bonnes pour nous. Et voilà, je pense que c'est vraiment important de prendre ce temps seul avec Dieu. Et je lui ai dit, simplement lis ta Bible et puis vraiment aime Dieu, approche-toi de lui, vraiment intéresse-toi à lui et essaie de devenir vraiment son ami proche. Et tu vas voir que ça va se faire tout seul. Tu n'as rien à faire, rien à forcer. C'est tellement naturel. Et c'est ça, souvent, ce que tu dis, c'est vraiment quelque chose de très important parce que souvent, les gens pensent que c'est vraiment extrêmement difficile d'être consacré à Dieu. Mais vraiment, c'est que plus on s'approche de Dieu et moins on perd, en fait, le désir de faire les choses qu'on trouvait difficiles à délaisser auparavant. Ce qui était naturel pour nous, après, on n'a juste plus du tout envie. Parce que plus on s'approche de Dieu, plus on ressemble à lui, plus sa personne sainte déteint sur nous. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on peut faire... on peut accéder à cette chose de vraiment vivre la sainteté parce que Dieu dit de nous que nous sommes saints. Donc, Jésus dit « Soyez saints comme je suis saint ». Comment on fait ça? C'est en s'approchant de Dieu. De la même façon que dans un couple, on commence à se ressembler au final. Avec les années, on dit, c'est vrai, je vois mes parents, c'est vrai, on a des traits de caractère et tout ça. Je pense de la même façon, quand on s'approche de Dieu, il déteint un peu sur nous et puis voilà, on a vraiment cette lumière qui est sur nous. On a quelque chose de plus parce qu'on est dans sa présence, parce qu'on finit par lui ressembler. C'est génial. Il y a une chose que moi, j'ai déjà prié comme ça, je l'ai déjà dit à Dieu, et puis ça me faisait rire moi-même. Je lui disais que l'une des meilleures parties de la grâce que moi j'aime, c'est ça, c'est le fait que, sérieux, moi, depuis que je vis la vie chrétienne, en fait, c'est facile. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. Parce que Dieu a prévu de faire pour nous, en fait. Dieu a prévu qu'on dépende de lui et que lui, il fait à travers nous. Mais nous, on veut faire comme... On veut toujours faire des trucs et tout. Mais en fait, Dieu fait à travers nous. Et moi, j'étais contente de dire à Dieu, mais en fait, c'est toi qui fais le job. Moi, je suis l'instrument et je trouvais ça... Bon, quand c'est facile, moi, j'aime bien. Donc, moi, je trouvais ça facile. C'est super. Moi, je trouvais ça facile et j'étais contente. Je me disais, en fait, c'est ça, c'est juste, justement, rester connecté à Dieu.
rester dans sa présence pour que lui, il va nous dire les choses comme elles devraient être. Et nous, on est un instrument par lequel il passe, en fait. Mais c'est pareil pour changer un caractère, toutes ces choses que parfois on veut se battre, on dit non, moi je veux délaisser la colère, je veux faire ça, après je vais faire ça, je veux d'abord me calmer quand quelqu'un va parler. Et puis, non, ça marche pas. C'est vraiment aller dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, comme Magali a dit, Dieu va déteindre sur nous. Et on va voir qu'on devient un canal par lequel Dieu passe. Et Dieu va commencer à nous utiliser pour manifester son amour. Et quand on manifeste l'amour de Dieu, mais la colère disparaît toute seule. Tu n'as même pas réfléchi à savoir comment je fais pour enlever cette colère-là. C'est juste que, oups, elle s'est envolée parce que tu es resté connecté à Dieu, en fait. Tu vas ajouter quelque chose? Non, ça me fait juste penser que j'étais quelqu'un d'avant, une petite parenthèse, très impulsive. Mais oui, si ça se voit pas, tant mieux, c'est que le job a été fait. Mais très impulsive, donc bref, voilà, être un petit peu trop violente. Enfin, pas violente, impulsive, je m'emportais facilement, voilà, je pouvais claquer les portes, tout ça, bon, voilà. Et en fait, j'ai lutté contre. Et en fait, je n'arrivais pas à arrêter. Et en fait, tout simplement, en étant dans la présence de Dieu, je me suis rendu compte à un moment donné que je ne l'étais plus. Enfin, c'est juste un petit exemple, mais je ne l'étais plus du tout. Mais la consécration, c'est un grand mot et quelquefois un gros mot qui fait peur. Mais tout simplement, c'est comme ce que tu as dit à ton fils. Mon neveu, mon filleul, c'est de passer du temps avec Dieu, c'est d'être avec Dieu. Il nous dit, suis-moi, comme il a dit à Pierre, suis-moi. Et la consécration, c'est de le suivre. On le garde, on le perd pas de vue et on marche le plus près possible de lui. On se tient le plus près possible de lui. Et en fait, c'est ça la consécration, tout simplement. C'est pas tout un tas d'actes religieux et tout ça. Et le fait est qu'aujourd'hui, Dieu nous parle majoritairement par sa parole. Donc, si je veux que Dieu me parle, eh bien, je vais prendre la parole. Si je veux lui dire quelque chose, je vais utiliser la prière. En fait, c'est nos moyens de communication avec lui pour être proche de lui. Donc, quand on parle méditation, prière, consécration, renoncement, c'est compliqué. Non, c'est juste être avec Dieu. Tout simplement, être avec Dieu. Tu dis ce que tu as à dire, il va te dire ce que tu as à dire. Et la Bible nous dit que oui, quand on le contemple, eh ben, on est transformé à son image comme par son esprit, et c'est pas nous qui le faisons, c'est vraiment l'esprit de Dieu qui le fait, parce que oui, comme tu disais, à force de le regarder, à force d'avoir nos regards sur lui, et Anne disait, j'ai les regards sur, c'est pas Anne qui le dit, mais Anne aime beaucoup ce verset, j'ai les regards sur les mains de ma maîtresse, c'est que on regarde ce qu'il fait, on comprend ses intentions, on comprend, ok, là il va aller de ce côté-là, là il veut se lever, donc on va se lever, il veut se rasseoir, on va se rasseoir, et en fait de plus en plus on comprend ce que Dieu veut faire parce qu'on est de plus en plus sensible à lui, à sa présence, et on le connaît de mieux en mieux. Et la consécration, c'est pas un grand mot, c'est pas un mot compliqué, c'est tout simplement être avec Dieu, et puis on arrête de claquer les portes, on s'en va, on arrête d'être fâché, d'être toujours en colère, et c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui le fait en vous. Donc approchez-vous de lui, et il se laissera approcher de vous, et il va vous transformer sans même que vous puissiez vous en rendre compte. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, et nous serons toujours avec Emmanuel. 8000 partenaires, c'est le nombre de personnes dont EMCI a besoin pour annoncer l'Évangile dans encore plus de maisons dans toute la francophonie. Accepteriez-vous à votre tour de devenir partenaire d'EMCI dès aujourd'hui? Pour faire votre don, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui s'affiche à l'écran. EMCI vous remercie de tout cœur.